Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une pratique un peu plus longue, spécialement dédicacée au dos. On va étirer le dos, on va le renforcer aussi avec des exercices assez simples mais dont la répétition va permettre vraiment un renforcement en profondeur à faire régulièrement bien entendu afin d'avoir des résultats sur le long terme. Ça vous permet vraiment d'avoir une bonne posture, d'éviter les douleurs dans le haut et dans le bas du dos. On va faire une pratique vraiment complète. On se retrouve pour la séance. On va commencer ici en position confortable assise, soit comme ceci, en tailleur, ou alors vous pouvez vous asseoir simplement sur vos talons, les fesses sur les talons. Voyez un petit peu ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous les fesses parce qu'on va rester pour commencer un petit peu dans cette position. Et tout doucement, on va pouvoir fermer les yeux. Revenir à la respiration. On va allonger la colonne, sentir les ischions dans le sol. Et on va faire ici une respiration dite complète pour revenir un peu plus à notre respiration, à notre souffle. On va inspirer en 3 temps, d'abord dans le ventre, puis dans les poumons, puis dans le sternum, dans les clavicules. Et expirer en faisant tout ce chemin inverse. On va d'abord faire 2 respirations normales, longues, lentes. Et on commencera sur une inspiration. Prochaine inspire, c'est parti. On inspire dans le ventre, dans les côtes, jusqu'aux clavicules. Et on relâche dans le sens inverse les clavicules, lentement les côtes et enfin le ventre. On peut rentrer légèrement le ventre à la fin de l'expiration. On inspire à nouveau dans le ventre, les côtes, les clavicules. Le plus haut possible, on remplit chaque centimètre de nos poumons. Et on expire ainsi de la même façon. Encore quelques fois. Ventre, côte, clavicule, jusqu'en haut des poumons. Et on expire clavicule, côte. Et enfin le ventre. Continuez ainsi au rythme de votre propre respiration. Et tout en continuant ce va-et-vient lent, long, sentez à l'inspiration que vous emplissez également le dos.
et à l'expiration, qu'il se relâche en premier. Emplissez de plus en plus profondément chaque centimètre carré de vos poumons. Et toujours à la fin de l'expire, rentrez légèrement le ventre. Les épaules sont relâchées, le dos toujours droit. Prenez ainsi conscience de chaque partie de votre corps qui entre en contact avec votre souffle. Vous vous remplissez complètement. Vous vous grandissez. Ensuite, vous pourrez relâcher cette respiration complète, ouvrir les yeux et on va mettre un petit peu de mouvement dans tout ça. On va ici poser le bout des doigts au sol, on inspire. À l'expire, on va venir plonger le plus loin possible vers l'avant. On relâche la tête vers le sol. On continue de respirer dans le dos. Et quand on s'est habitué à la position, on peut essayer d'aller chercher quelques centimètres plus loin avec les doigts. Toujours les deux fesses en contact avec votre tapis. Et puis ici, on va essayer de tirer un peu plus du côté droit. Puis on va tirer un peu plus du côté gauche. Et tirer un peu plus du côté droit. On sent l'étirement ici qui se crée un peu plus du côté gauche. Ensuite, on s'aide les mains pour revenir en tailleur dans une assise droite. Et on va changer le croisement des jambes. À nouveau, bout des doigts sur le sol et on va venir de nouveau vers l'avant. On sent dans les hanches, on explore les sensations ici. Et à la prochaine expire, on essaye de diriger la tête vers le sol. Et on voit jusqu'où on va. On étudie ici les sensations sur le côté, dans le dos. Qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est inhabituel. Et à nouveau, on va essayer de tirer quelques centimètres avec les doigts. On étire toute la peau des aisselles. Et puis, comme on a fait tout à l'heure de l'autre côté, on va tirer un peu plus du côté gauche, puis tirer un peu plus du côté droit. Même si c'est quelques millimètres, on tire du côté gauche, on tire du côté droit. Et puis on s'aide des mains pour revenir dans notre taille. Ici, on va revenir le dos bien droit. On va lever les bras vers le ciel. Les paumes se touchent, on peut regarder nos mains.
Expire. On amène les mains sur le cœur en namasté. Inspire, on va ouvrir les deux bras en cactus. On va vraiment essayer que les omoplates se touchent derrière, dans le dos. Expire, on va faire se rejoindre coude et côté des mains. On peut arrondir la tête également. Inspire, on réouvre. Bras à 90 degrés. On peut regarder un peu plus vers le haut. Expire, on tend les bras vers le haut. Inspire, on ouvre sur le côté. À nouveau, les omoplates se touchent. On fait vraiment un effort supplémentaire pour amener les bras vers l'arrière. Expire. On peut également arrondir le bassin. Inspire, on ouvre. Expire vers le haut. Encore. Inspire. Expire. Inspire, on ouvre. Et on vraiment dirige les coudes le plus possible vers l'arrière pour que les omoplates se touchent le plus possible. Expire vers le haut. On peut regarder les mains. Une dernière, inspire. Expire. Inspire. Et on va relâcher les mains sur le côté. Ici, on va faire une torsion. On va amener la main gauche à l'extérieur du genou droit et le bout des doigts de la main droite à l'arrière des fesses. Et sur l'inspire, on se redresse tout d'abord, le cœur fier. Et sur l'expire, on va se diriger un peu plus vers l'arrière de la pièce. On peut diriger le regard vers l'arrière, mais on essaye de faire la torsion à partir du dos. On sent les sensations dans le dos. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on va aller de l'autre côté. Tournez un peu plus. On sent la torsion dans le ventre, on la sent dans le dos. Prochaine inspire, on revient vers le haut. Expire. Ensuite, on va se positionner à quatre pattes sur notre tapis. On vérifie que nos mains sont à la largeur des épaules, les genoux à la largeur des hanches. Ça, c'est la base. Pour plus de stabilité, on peut aussi crocheter les orteils à l'arrière. Je vous laisse choisir votre option. Et ici, on va inspirer et expirer. On va activer le ventre et on va tendre la jambe vers l'arrière, la jambe droite. On n'essaye pas de la lever trop haut ici. Si elle est parallèle au sol, c'est parfait. Les orteils sont dirigés vers le sol. Prochaine inspire, on va tendre également le bras gauche. Petit challenge d'équilibre ici. On essaye de faire une ligne du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. On va inspirer, on va regarder vers le devant de la pièce. Expire, on va rejoindre genou-coude. Inspire, on tend. Expire. Inspire, tend. Expire. Une dernière ici, inspire. Expire. Et on tend une dernière fois pour venir ouvrir sur le côté pour challenger un petit peu notre équilibre. Ensuite, on revient. On va plier la jambe à l'arrière
et venir attraper le pied. Si c'est pas possible, on peut tendre vers. Simplement on reste ici, genoux pliés, bras tendus. Si c'est accessible, on attrape le coup de pied et on essaye de lever un peu plus le genou. On observe les sensations dans le dos. On respire. Ensuite, on relâche et on vient poser les deux mains au sol. On peut faire une petite pause pour venir. L'autre poignet qui va travailler. On se replace, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On inspire. On plaque le nombril vers la colonne et on vient tendre la jambe gauche. Cette fois-ci, on essaye d'aligner les hanches, c'est-à-dire de ne pas ouvrir le pied sur le côté comme ça. Les orteils peuvent regarder vers le sol. Prochaine inspire, on va tendre le bras droit et on forme une belle ligne du bout des doigts au bout des orteils à nouveau. On garde conscience de notre respiration tout au long de la séance. Si à un moment donné vous perdez votre souffle, n'hésitez pas, faites une pause dans la vidéo, venez dans la posture de l'enfant. On étudie les sensations dans le dos. On se renforce, on active le ventre pour renforcer le dos. Et à nouveau, prochaine expire, on va rejoindre le genou et le coude. Inspire tout droit. Expire, genou, coude. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Une dernière ici, inspire. Expire. Et on va retendre pour venir ouvrir sur le côté. À nouveau, challenge d'équilibre, on fixe un point au sol. Et on respire. Et puis on revient au centre. On plie le genou arrière et on voit si on peut venir attraper le pied arrière. À l'inspire, on essaye de soulever un peu plus le genou, on ouvre le cœur, on regarde vers l'avant de la pièce. L'épaule ici est loin de l'oreille. Prochaine expire, on peut venir relâcher à nouveau. On peut détendre les poignets. J'ai les poignets assez fragiles personnellement, donc j'accorde beaucoup d'importance à la détente de cette zone. On va se placer à nouveau. Crocheter les orteils. Avancer les épaules pour soulever les fesses vers l'arrière, allonger le dos en chien tête en bas. On peut plier les genoux ici. On a les omoplates qui sont éloignées l'une de l'autre. On pousse dans les mains pour allonger les bras, allonger le dos. Et si tout va bien là, on peut essayer de tendre une jambe. Et puis l'autre, au rythme de notre respiration.
On fait pédaler notre chien. Ensuite, vous pourrez plier les genoux, regarder vers l'avant du tapis et venir marcher par des petits pas vers l'avant du tapis. On arrive les gros orteils joints. On inspire le dos droit. On peut amener les mains haut sur les cuisses ou sur les tibias. On expire, on relâche le ventre sur les cuisses. On n'hésite pas à plier généreusement les genoux pour relâcher complètement le ventre sur les cuisses. Ensuite, on pousse dans les pieds. On fait un grand arc de cercle avec les bras. Les mains se touchent, on peut regarder vers les pouces. On expire. On est arrivé debout. On peut prendre une grande respiration ici. Aujourd'hui, on prend un peu plus le temps de s'installer dans les postures. On a débuté la nouvelle année. On est parti sur des nouvelles résolutions. On va prendre soin de soi et on commence aujourd'hui par notre dos. Et on va le renforcer. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, on plie les genoux pour plonger en avant. On pose les mains au sol, le ventre sur les cuisses, la tête est relâchée. Inspirez, on amène le dos droit, mains sur les tibias ou sur les cuisses. Et expirez, on relâche. Inspirez, bras vers le ciel. Et revenez. À nouveau, on inspire, bras vers le ciel. Attention ici à ne pas cambrer le dos. On va rentrer un peu les fesses, rentrer le ventre. Expirez, on plonge en avant. On peut garder les jambes tendues si ça convient. Les mains sont posées au sol. Inspirez, on amène le dos droit. On peut poser le bout des doigts au sol ou toujours main sur les tibias ou haut sur les cuisses en fonction de ce qui convient. Expirez, on relâche. On inspire, on tend les jambes, on essaye de tendre le dos. Si on ne sait pas tendre les jambes complètement, on expire, on relâche. Pliez les genoux un peu plus. Inspire, on tend le dos à nouveau. On peut mettre les mains sur les tibias si ça convient mieux. Expire, on relâche. Inspire à nouveau le dos droit. On étire ici l'arrière du dos, l'arrière des jambes. Expire, on relâche. Inspire. On monte les bras vers le ciel. Expire, on relâche. Et on est reparti. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez à nouveau, plongez en avant. Choisissez votre option. Inspirez, on amène le dos droit. Tout le monde les mains sur les tibias. Expirez sur place. On va mettre les mains sur le cœur. En namasté. Prochaine inspire, on ouvre en cactus comme on a fait en position assise. Expire, bras tendus vers l'avant. Inspire en cactus. Expire, on rejoint le coude et la main. Inspire en cactus. Expire, bras tendus. Inspire, on fait se rejoindre les omoplates dans le dos. Le dos est très droit, une ligne de la tête au coccyx. Expire, on arrondit un peu le dos, on fait se rejoindre le coude et les mains. Inspire, à nouveau bras en cactus. Expire, tout droit devant. Inspire pour la dernière fois en cactus. Expire, on relâche le ventre sur les cuisses, les jambes.
Prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on revient. On va continuer à échauffer complètement notre corps avec les salutations au soleil. On inspire, bras vers le ciel, le dos est décambré. Expire, on plonge en avant. Cette fois-ci, on pose les mains au sol. Prochaine inspire, on vient en planche ou planche sur les genoux. Choisissez votre option ici. À l'expire, on avance les épaules, on plie les coudes près du corps. Inspire, on éloigne les épaules de nos oreilles pour venir en petit cobra. Expire, on se repousse, on passe par l'enfant, on reste en enfant ou on vient en chien tête en bas. Ici en chien tête en bas, on peut plier alternativement une jambe et puis l'autre. On est encore un petit peu tendu à l'arrière des jambes. Et on pousse dans les mains pour se repousser vers l'arrière de la pièce. Les fesses pointent fièrement vers le plafond. Ensuite, on vient chercher un peu d'immobilité. Et puis on va plier un peu les genoux, regarder vers l'avant et marcher, soit par des petits pas, soit de faire un grand pas et venir vers l'avant de notre tapis. On inspire le dos droit, bout des doigts sur le sol ou main sur les tibias. On expire, on relâche le ventre sur les cuisses. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on relâche, main sur le cœur. Et on est reparti pour une deuxième salutation au soleil. On inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, on ouvre le cœur, on choisit son option. On place les mains au sol, on vient en planche ou planche sur les genoux. On inspire ici. À l'expire, on avance les épaules, on plie les coudes près du corps. J'insiste sur le près. Prochaine inspire, on ouvre le cœur. On crochette les orteils et on se repousse en chien tête en bas. On passe par l'enfant et chien tête en bas. À tout moment, si cette séance est trop difficile, n'hésitez pas à plier les genoux, venir dans la posture de l'enfant, vous relaxer quelques instants et nous rejoindre ensuite. Respirez profondément dans le dos. Sentez les sensations dans le haut du dos, dans le milieu du dos, jusque dans le bas du dos. Le chien tête en bas est vraiment une posture d'étirement du dos, donc c'est le moment d'aller l'interroger. Ensuite, on plie les genoux, on regarde vers l'avant de notre tapis et on fait des petits pas vers l'avant. On inspire le dos droit, on expire, on relâche. Inspire, bras vers le ciel et revenez. Ici, on revient au souffle. On revient à l'intérieur de soi quelques instants. On prend une pause, n'hésitez pas à boire si nécessaire. Soyez fiers dans vos jambes, même en position de repos. Le dos toujours décambré.
Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et c'est parti pour le flow. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on va plonger en avant, on peut plier les genoux. On pose les mains au sol. Inspirez, on ouvre le cœur, on choisit son option. À l'expire, on pose les mains au sol et on vient en planche. Et ici, on va tous venir en planche sur les orteils et on va faire une plonge un peu plus large que d'habitude pour avoir plus de stabilité. On va inspirer, avaler le nombril. On va poser la main gauche au centre, à peu près au niveau de notre visage, et on va faire des grands cercles avec la main droite. Ensuite, la main remplace la main gauche et on fait un cercle de l'autre côté. Encore un de chaque côté. Un dernier ici. Ensuite, on se replace, on replace nos pieds. On inspire, on avale le nombril à nouveau. On avance les épaules, on expire. Ici, on va placer le front au sol. Les mains de chaque côté de notre tête, sous les épaules. Et on va inspirer, venir en petit cobra. Expirez, on relâche le front au sol. Inspirez, petit cobra. Ou moyen cobra, j'ai envie de dire. Expirez, on relâche. Inspirez, petit cobra. Et puis, on va relâcher les mains ici. À nouveau, on va placer les bras en cactus. Expire, on tend. Inspire, bras en cactus. Expire, on pose. Inspirez, on lève. Expire, on relâche les mains. Inspirez, bras en cactus. Expire, on tend. Inspire, on revient en cactus. Expire, on relâche le front au sol. Et ici, on va amener les mains un peu comme si on voulait faire un sphinx ici, sauf qu'on amène les mains un peu plus loin et on pousse dans le sol pour se redresser. C'est comme un cobra mais très large. Et on sent l'étirement profond dans toute la colonne. Si vous voulez intensifier cet étirement, que vous sentez que ça va vraiment vous faire du bien, vous rapprochez les mains du corps. Mais le buste, le pubis doit vraiment rester cloué au sol. Et on regarde vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles. Nos oreilles ne sont pas mangées par nos épaules, comme ça vraiment, on est fier dans le cœur. On respire, on se détend ici. Ensuite, on va relâcher la tête au sol. Plier le genou droit. Allonger les deux bras devant nous. Et puis, avec la main droite, on va attraper le coup de pied ici. On regarde un point vers le sol, on soulève la tête. Prochaine inspire, on pousse dans notre pied pour venir soulever le genou. On peut s'aider un peu de la main ici, à la main gauche, mais pas trop. On essaye vraiment de faire partir le travail du dos, du bas du dos et du milieu du dos. À l'expire, on relâche. Inspire à nouveau, on soulève. Et expire, on relâche. Inspire, on soulève. Et expire, on relâche. Ensuite, on va relâcher complètement. On crochet les orteils à l'arrière. On met les mains sous les épaules.
Et on se repousse en chien tête en bas. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de faire l'autre côté après. On inspire ici, on expire, on essaye de relâcher un maximum tout ce qui peut être relâché, les traits du visage. Ensuite, on plie le genou, on regarde vers l'avant du tapis. On vient faire un grand pas ou on saute vers l'avant du tapis. On inspire le dos droit. On expire, on relâche. Inspirez, bras vers le ciel. Et revenez. Prenons un instant ici pour revenir à nous. Retrouver notre souffle, mettre les pouces sur le cœur, éventuellement sentir les battements cadencés de notre cœur. Et ensuite on est reparti. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant. Inspirez le dos droit. On place les mains au sol et on vient en planche. À nouveau, on écarte un peu plus les pieds que la normale. On vient placer la main droite au centre, à peu près sous notre visage. Et on fait un beau cercle avec le bras gauche. Ensuite, on échange les deux mains et on est parti de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Ensuite, on revient en planche classique. On avance les épaules et on plie les coudes près du corps. Inspire, petit cobra ici. Expire, on relâche la tête. Inspire, grand cobra si vous le souhaitez. Expire, on relâche la tête. Inspire, petit cobra. On soulève les bras. C'est ici que ça se corse. Expire sur place. Inspire, on met vraiment les bras à 90 degrés par rapport à nos épaules. Expire, on tend. Inspire, 90 degrés. Expire, on relâche. Inspire, on soulève la tête. Expire, on lève les mains. Inspire, bras à 90 degrés. Expire, on tend. Inspire, 90 degrés. Et on relâche. Ensuite, on met les mains qui dépassent notre tapis, c'est pas très grave. Et on ouvre ici. On choisit l'intensité au millimètre près ici. C'est ça que j'adore dans cette posture. C'est que vraiment, si on n'a pas beaucoup de mobilité, eh bien on est très très loin, on éloigne très fort les mains du corps. Et si on a beaucoup de mobilité, alors on rapproche beaucoup les mains du corps. On choisit vraiment son niveau de mobilité. On choisit le niveau qui nous fait du bien surtout, et pas le niveau que l'on voudrait atteindre. Le pubis est toujours en contact avec le sol. Ensuite, on va relâcher les bras au sol, tendre les deux mains. Posez éventuellement le front au sol si vous le souhaitez. Et on va plier l'autre jambe, cette fois-ci, la jambe gauche. On va amener le bras gauche, la main gauche sur la cheville. On respire ici. Prochaine inspire, on pousse dans le genou, on le soulève. On regarde devant nous. Expire, on relâche la tête au sol. Inspire, on soulève. Expire, tête au sol. Inspire, on soulève. Expire, tête au sol. Et ici, on va placer une main sur l'autre, le front sur le sol. On va plier les deux genoux et faire des petits
va-et-vient pour soulager éventuellement l'os de la hanche. Ensuite, on allonge à nouveau les jambes, on replace les mains sous les épaules, on crochette les orteils et on se repousse en chien tête en bas pour une dernière fois. Il n'y en aura pas eu beaucoup aujourd'hui des chiens tête en bas. Celui-ci, on va vraiment bien en profiter. S'il faut encore plier les genoux, mais n'hésitez pas à le faire surtout. Et pousser dans les mains pour amener les aisselles vers le sol. Votre regard est dirigé vers le sol ou entre les genoux. Essayez de ne pas casser la nuque en levant la tête comme moi je fais tout le temps. Ensuite, on plie les genoux si ce n'est déjà fait. Et on va venir marcher ou sauter vers les mains. Inspirez le dos droit. Et expirez, relâchez le ventre sur les cuisses. Et ici, puisqu'on a déjà les genoux pliés, on va tout doucement les plier de plus en plus, éventuellement lever les talons pour venir se poser directement au sol. Si vous sentez que dans cette position assise, les jambes allongées devant vous, vous avez tendance à partir vers l'arrière, n'hésitez pas à venir mettre une couverture pliée, un coussin sous vos fessiers. Ça vous permettra vraiment d'avoir un petit peu plus de bascule vers l'avant. Toutes les postures deviendront beaucoup plus accessibles. Mais si tout va bien, vous allez pouvoir tirer légèrement les fesses, la peau des fesses vers l'arrière pour allonger un peu plus la colonne. Et vous allez lever les bras vers le ciel. Orteils dirigés vers le visage. À l'expire, on va essayer de plonger vers les pieds. Si on attrape les mollets, c'est déjà très très bien. Ou les chevilles. En tout cas, on va essayer d'attraper quelque chose. On peut aussi crocheter les orteils avec l'index et le majeur. Et à chaque inspire, on va allonger un peu plus la colonne. À chaque expire, on va aller déposer un peu plus le ventre sur les cuisses. On a beaucoup fait cette posture aussi bien debout et on la répète à nouveau car c'est vraiment une posture qui nous permet d'étirer toute la chaîne postérieure du corps et c'est vraiment très très bénéfique ici quand on a des problèmes de dos. Ensuite, on va relâcher les mains et s'aider de nos mains pour se redresser vertèbre par vertèbre. On va prendre la jambe gauche et venir la placer comme ceci. Donc le genou par-dessus le genou droit et le pied à côté de la fesse droite. Un peu comme si on essayait de faire le lotus, mais avec une seule jambe. Ici, on inspire. À l'expire, on voit si on peut aller un peu vers la jambe. À nouveau, on étire, on sent dans le dos ici très fort. Moi, en tout cas, je sens vraiment très fort l'étirement dans le dos. Si vous ne savez pas descendre très loin, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vous sentiez quelque chose. Arrêtez-vous quand vous sentez quelque chose. Et avec la respiration, vous pouvez aller de plus en plus profondément vers la posture.
Ensuite, vous allez redresser le dos, rester au niveau des jambes dans la même position. Et on va simplement mettre le bout des doigts de la main gauche à l'arrière de la fesse gauche et venir en torsion du côté gauche. Ici, je pousse avec mon avant-bras dans mon genou pour tourner un peu plus. Les torsions aussi sont un excellent moyen d'allonger le dos, de l'étirer et de lui permettre des mouvements inhabituels, lui donner plus de mobilité, de fluidité. Et ensuite, toujours sans bouger les jambes, on va aller de l'autre côté. À chaque inspire, on allonge, à chaque expire, on va un peu plus vers l'arrière. Et puis on relâche au niveau des bras, on relâche au niveau des jambes. On va changer de jambe. On place le genou droit par-dessus le genou gauche, le talon droit à côté de la fesse gauche. On redresse les orteils du pied gauche et regarde vers notre nez. On inspire ici, on allonge la colonne. Et à l'expire, on voit jusqu'où on peut aller sans forcer. Juste être dans les sensations au niveau de l'arrière de la jambe, ça tire énormément au niveau de l'arrière de la jambe, mais aussi au niveau du bas du dos. Et c'est ça qui est recherché aujourd'hui. Et on voit si au fil des expirations, on peut gagner quelques millimètres. Peut-être juste 1 millimètre symbolique. En tout cas, on essaye de relâcher ce qui peut être relâché. On relâche les épaules, les traits du visage qui ont tendance à se crisper quand on est dans une position inconfortable. On vient essayer ici de s'abandonner à cette posture. Et c'est dans le relâchement qu'on obtiendra un résultat. Et puis à nouveau, on redresse vertèbre par vertèbre. On amène le bout des doigts de la main droite derrière la fesse droite pour allonger la colonne. Le bras gauche qui pousse dans le genou. On inspire, on se redresse. On expire, on twist. Si c'est difficile au niveau des doigts, vous pouvez former un point et placer votre poing au sol. Et puis, petite contre-torsion de l'autre côté. À nouveau, on pousse dans la jambe. Avant de relâcher complètement la position au niveau des jambes. Et on va venir tout doucement s'allonger sur le dos. On emporte nos genoux avec nous pour ma posture préférée. On peut mettre les mains sur les genoux et faire des petits cercles avec les genoux dans les mains comme ça. On vient masser le bas du dos qui a plus que bien travaillé aujourd'hui. Il a été renforcé, il a été étiré dans tous les sens. Ensuite, on garde avec nous le genou gauche et on allonge la jambe droite.
On pose la plante de pied gauche au sol, juste le temps de déporter nos hanches quelques centimètres vers la gauche. Et puis on vient en torsion du côté droit. On veille à ce que les deux épaules restent en contact avec le sol. N'hésitez pas à faire tous les aménagements nécessaires à votre confort. Ici, il n'est pas nécessaire que le genou gauche soit posé au sol, mais si c'est plus confortable pour vous, n'hésitez pas à mettre une brique en dessous. Et venez vous détendre profondément dans la posture. Venez ressentir toutes les sensations. Relâchez la colonne dans cette posture. Ensuite, on revient au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe gauche. Je vais y arriver. On déporte un peu les hanches vers la droite. On garde le genou droit vers nous. Ensuite, on vient le déposer du côté gauche. Les deux épaules sont en contact avec le sol. On peut mettre les bras en croix ou vers le haut en fonction de ce qui vous convient. Et respirez ici, dans cette posture de torsion. Commencez à détendre tous les muscles de votre corps. Commencez à envoyer ce message de détente à votre corps pour qu'il puisse le recevoir pleinement. Et puis vous pourrez relâcher la posture de ce côté également, réaligner les hanches et venir allonger vos jambes, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel pour sentir que les omoplates se déposent pleinement sur le sol. Et venez faire votre petit scan corporel de relaxation de tout votre corps. Venez relâcher les talons, la plante du pied, tous les orteils. Relâchez les chevilles. Relâchez complètement les mollets, les genoux. Relâchez les cuisses, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses. Relâchez les hanches, les fessiers. Relâchez tout le ventre ici. Sentez qu'il se dépose, qu'il s'abandonne doucement le long de votre colonne et venez observer la courbure naturelle de votre dos, vertèbre par vertèbre. Suivez avec des doigts imaginaires le chemin de votre colonne, d'abord ancré dans le coccyx, ensuite légèrement cambré, puis qui vient se redéposer au niveau de la cage thoracique pour à nouveau se recambrer dans les cervicales et déposer, venez déposer vos épaules au sol. Chaque expiration, abandonnez-vous un peu plus à votre relaxation.
Relâchez les bras, les avant-bras et les mains jusqu'au bout des doigts. Sentez l'arrière de la tête profondément ancré dans le sol. Et venez relâcher chaque trait de votre visage complètement. Adoucissez les yeux. Relâchez les joues. Décrochez la mâchoire. Relâchez-vous en Shavasana. Vous pourrez rester dans cette position aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous sentez que c'est pour vous le moment de revenir, n'hésitez pas à remuer un peu les pieds, les bouts des doigts, les poignets. Peut-être amener les mains au-dessus de la tête et vous étirer une dernière fois ici. Ensuite, vous pourrez replacer les plantes de pied au sol et toujours les yeux fermés, venir rouler sur le côté en chien de fusil. Profitez encore de ces derniers instants d'intériorité, ces derniers instants qui ne sont qu'à vous. Avant de pousser dans votre main pour venir en position assise, confortable. Vous pourrez mettre les mains sur le cœur, menton dirigé vers le sternum, le dos bien droit pour vous remercier intérieurement de cette merveilleuse longue pratique d'aujourd'hui. Vous avez pris du temps pour vous et c'était important. Alors remerciez-vous pour ça. Vous avez fait du bien à votre dos. Vous l'avez renforcé, étiré, et ça aussi, c'était important. Vous pourrez ouvrir les yeux. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent, d'avoir tenu jusqu'au bout de cette séance un petit peu plus longue. Je vous remercie de me soutenir toujours autant. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez aimé et si vous l'avez aimé, à la partager sur vos réseaux sociaux habituels. Ça me permettra d'avoir un petit peu plus de visibilité et de grandir. Namasté.